Bonjour. Mon Dieu, Dieu n'est plus Dieu, mon Dieu. C'est une défaite historique pour celui qui, il y a quelques jours encore, demandait sur le tarmac de l'aéroport d'Orly une majorité franche pour gouverner. 4 bonnes nouvelles au moment où nous déclinons ces lignes. Ferrand, l'ex-président de l'Assemblée nationale, et Castaner, ministre de l'Intérieur, battus, proche parmi les proches d'Emmanuel Macron, la ministre de la Santé battue et Amélie de Montchalin renvoyée à ses affaires. Quand on redécoupe le film des 4 jours d'élection et les campagnes des uns et les non-campagnes des autres, on doit reconnaître que la majorité des Français ne sont pas si bêtes. Comment en effet donner une majorité claire à une équipe qui dispose de la majorité des médias, mais qui est à l'ouest depuis si longtemps? Nous retournons aux divisions rarement prolifiques de notre longue histoire politique. Cette fois-ci, nous n'avons pas un De Gaulle en réserve. Il va falloir être créatif et solidaire. La première étape est de neutraliser politiquement les points de blocage. M. Macron vient de recevoir une gifle qui était annoncée par la première. Il suscite le rejet de l'électeur. C'est la fin en tout cas du règne solitaire du monarque, un camouflet tellement retentissant qu'il résonne déjà au-delà des frontières. C'est fini, les lois sous le signe de l'amateurisme et du grand n'importe quoi. La monarchie et les décisions du prince, c'est terminé. Le Parlement reprend enfin sa place. On a envie de dire « Vive la République ». Les élus centristes qui ont rallié le président pour un plat de lentilles, un président à la gestion unilatérale et au mépris de classe de notre temps, sont responsables des 3 désordres avérés. Désordre de la gestion publique, désordre dans la rue, désordre institutionnel à partir de ce soir. En pensant ménager la chèvre et le chou et se maintenir au pouvoir, ils ont tout perdu. Des finances saines et des moyens pour l'avenir, une vie démocratique saine et claire, c'est important, et l'unité du pays, ainsi que la confiance. Alors dites-moi, M. Macron élu à 58% au second tour de la présidentielle, mais avec une majorité qui n'est pas absolue, comment il va gouverner? Avec le 49-3 ? LR, UDI vont-ils se laisser acheter par la Macronie? Va-t-on leur faire des offres mirobolantes pour faire une majorité? Mais cette droite n'est pas celle qui entoure le président. Y aura-t-il l'alliance des républicains avec les macronistes? Ces macronistes se sont crus trop malins. Maintenant, il faut qu'ils assument. Ils vont apprendre ce qu'est une opposition, un débat et faire des concessions quand il le faut. LR a en théorie 3 options. Se rallier à l'Élysée, ce qui équivaut à disparaître en 2027, mais le président du mouvement a déjà dit non. Négocier un programme de mandat sur la base du programme de LR, rester ferme dans l'opposition et voir comment l'exécutif, si malin, gère le chaos qu'il a engendré. Avec moins de 45% des électeurs en âge de voter qui se sont déplacés pour voter ce dimanche, nous avons une Assemblée nationale qui reflète davantage la capacité de mobilisation de certains électeurs qu'une représentation de l'ensemble du pays. Si plus de la moitié d'entre nous pensent que les élections ne servent à rien ou ne se reconnaissent pas dans les offres politiques, il y a là un sujet préoccupant de leadership et d'information. Aujourd'hui, il y a 4 scénarios théoriques pour le président. Du plus gaullien au plus macroniste, démissionner, puisque mis en minorité, dissoudre et rappeler les élections en rendant le vote obligatoire, tenter une alliance de mandat avec les républicains, ou vivoter en fonction des projets votés tantôt par une partie de la gauche, tantôt par une partie de la droite. Une cata pour la gauche, un échec pour LREM, une débandade pour LR, bref, une France ingouvernable. Car c'est un échec cinglant
pour l'exécutif qui gouverne depuis 5 ans et qui est aux premières loges du pouvoir depuis 10 ans. Échec personnel, échec du clan, échec de son comportement médiocre, échec de son offre politique qui a fait le lit des partis présentés comme irraisonnables. M. Macron, qui a une responsabilité dans notre vie politique et publique, n'a pas réussi à dynamiter les républicains. Il va donc avoir de gros problèmes à force de jouer au provocateur. Ça a fini par lui éclater au visage. Enfin, pour la première fois depuis 5 ans, le pays retrouve sa démocratie, sa diversité et son pluralisme politique. La période Macron en forme démocratie dévoyée et amoindrie est terminée et il faudra à partir d'aujourd'hui tenir compte de toutes les composantes du pays et de la nation. Autre bonne nouvelle, probablement que la justice volontairement chloroformée et ralentie par le président pour ses amis et nommés qui depuis 5 ans sont mis en examen, prescrits sans suite, que cette justice va pouvoir faire suivre tous les dossiers et que les protections présidentielles vont sauter.